Salut, je suis Hu Lao Shi. 大家好，我是胡老师。Aujourd'hui, nous allons apprendre trois verbes très utiles dans la langue chinoise. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier verbe qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le verbe tu. Tu, c'est la quatrième donation qui signifie aller. Donc, tu, ça veut dire aller. La première utilisation de tu, c'est on le place avant un endroit ou un lieu. Donc, exemple, si on veut dire aller en Chine, on dit tu Zhongguo. Tu Zhongguo, donc tu directement, on le place avant un lieu. Un autre exemple, si on veut dire aller à l'école, on dit tu 学校. Tu 学校. Si on veut dire aller dans un magasin, on dit 去商店. 去商店, 商店, c'est un magasin, une boutique. Et si on veut dire aller au restaurant, on dit 去饭店. 去饭店. 饭店, c'est restaurant. Donc ça, c'est la première utilisation, tu plus un lieu. La deuxième utilisation de tu, c'est tu plus un verbe qui signifie aller faire quelque chose. D'accord? Donc tu, on le place avant un verbe. Exemple, si on veut dire aller faire du sport, on dit 去运动. 去运动. Un autre exemple, tu plus un verbe, si on veut dire aller jouer au tennis, on dit 去打网球. 去打网球. Donc 打网球, ça veut dire jouer au tennis, c'est une expression fixe. Donc 去打网球. Alors dans ces deux utilisations, si on veut mettre un sujet pour former une phrase, alors le sujet, on le place directement avant tu. Exemple, dans la première utilisation de tu plus un lieu, si on veut dire il va à l'école, il va à l'école, donc on dit 他去学校, 他去学校. Donc il, sujet, plus tu, plus le lieu, donc 学校, donc 他去学校. Un autre exemple, si on veut dire ils vont aller en Chine, on va dire ils vont en Chine, ils vont en Chine. On dit 他们去中国, 他们去中国. Ça, c'est pour la première utilisation pour former les phrases. La deuxième utilisation, quand c'est tu plus un verbe pour dire aller faire quelque chose, on prend encore le premier exemple, on avait dit aller faire du sport, c'est 去运动. Exemple, si on veut dire je vais faire du sport, donc je vais faire du sport, on dit 我去运动, 我去运动. Donc c'est sujet plus tu plus un lieu ou bien aller faire quelque chose. Donc ça c'est le premier verbe tu qui signifie aller. Le deuxième verbe qu'on va apprendre aujourd'hui est l'antonyme de verbe tu. Donc ce verbe c'est lai, lai. Donc c'est la deuxième donation lai qui signifie venir. Donc c'est l'antonyme de verbe tu qui signifie aller. Hein? Donc l'utilisation de verbe lai est exactement pareil que le verbe tu. Donc la première utilisation, c'est on le place avant un lieu. Exemple, si on veut dire venir en France, on dit 来法国, 来法国. Donc 来plus directement un lieu ou un endroit. Deuxième utilisation, c'est lai plus un verbe pour dire venir faire quelque chose. Exemple, si on veut dire venir chez moi manger, alors on dit 来我家吃饭, 来我家吃饭. On peut aussi dire directement 来吃饭, venir manger. Donc 吃饭 c'est manger. Hein? Alors, si on veut faire des phrases pour la première utilisation, exemple, si on veut dire sa petite sœur venir en France, sa petite sœur venir en France, on dit 她妹妹来法国, 她妹妹来法国.
Donc, le sujet plus来plus directement le lieu. Hein. Deuxième utilisation pour la phrase, si on veut dire tu viens chez moi manger, tu viens manger chez moi. On dit 你来我家吃饭。你来我家吃饭。你 c'est tu, 来 venir, 我家 chez moi, 吃饭 manger. Donc ça c'est la deuxième utilisation. Le troisième verbe qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le verbe 回。回 c'est la deuxième donation 回。回 qui signifie retourner, rentrer. Expression très courante, c'est retourner à la maison, rentrer à la maison. On dit 回家，回家。Si on veut dire nous rentrons à la maison, on dit 我们回家，我们回家。Alors si quelqu'un qui habite dans un pays étranger, s'il veut retourner dans sa pays natal, on dit 回国。回国，国 c'est le pays, donc 回国 ça veut dire retourner dans son pays natal. Exemple, si on veut dire je rentre dans ma ville natale, on dit 我回国，我回国。Ça c'est le verbe 回 qui signifie retourner, rentrer. Vous allez peut-être demander, puisque les et tu ils ont la même utilisation, comment on peut savoir quand on utilise tu, quand on utilise les? Alors, tout dépend de l'emplacement de la personne qui parle. Si la personne vient à l'endroit où je suis, j'utilise les. Et si c'est un endroit différent, j'utilise tu. Exemple, si moi je suis en France actuellement, si moi je dis quelqu'un qui va aller en Chine, exemple si on dit il va en Chine, hein, dans ce cas-là, comme je suis en France, on dit tu, on utilise tu, on utilise aller. Hein, en revanche, s'il y a quelqu'un qui vient en France, puisque moi je suis en France, on utilisait le verbe venir 来, donc 他来法国 et 他去中国. Donc tout dépend de la personne qui parle. Voilà les trois verbes très utiles dans la langue chinoise qui est 来, 去. Donc, ce sont deux antonymes qui signifient venir et aller. Et aussi le verbe 回, 回 qui signifie retourner, rentrer. J'espère que vous avez bien compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Si ma vidéo vous est utile, n'hésitez pas de la partager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les news. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, 再见.